Ancien sénateur Guy Philippe va être sauté avec tout secteur. Ambassade américaine, peur Guy Philippe. Secteur politique, yo peur Guy Philippe. Ils font seul avec l'ambassade américaine. Go bonjour, go bonsoir, amis Info News, comment nous y? C'est toujours un immense plaisir pour nous entrer la caillou, pour nous capables d'informer ou même qui nouveau, qui nouvelle sur plateforme YouTube ça, sous vidéo ça même n'a invité à abonner et les qui fin abonner, pas oublier tout petit cloche notification là, retirer sous personnalisé, mettez sous tout. Comme ça, vous pouvez être notifié avec nous à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Mesdames, messieurs, bien avant même que nous entrions dans votre maman information, si tout bon, ou aimez commissaire Miskadi, ou aimez Guy Philippe, pas oublier à la section commentaire qui tient un mot encouragement pour vous. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, nous allons directement dans votre maman information, en attendant audio pour plus de détails. L'ambassade américaine estime que le conseil présidentiel qu'il a, c'est toute crème politique pays qui met tête ensemble qui travaille pour avenir pays. Mais pays pas haïtien. Ambassadeur américain font déclaration, là yon radio, dans la capitale pays d'Haïti, il dit que, effectivement, pour sécurité ambassade américaine et personnel yo, eh ben, justement, yo toujours communiqué avec gang yo, pour joindre une trêve, pour que yo protéger la vie, eh ben, personnel yo, et protéger building yo, qui c'est ambassade américaine. Moi, prends ça pour m'entendre et me comprendre. Commandant Guy Philippe, lui-même, bon côté parle, il dit que le problème non, il est capable de résoudre la moins que 90 jours. En pile parler, en pile fait dans le pays, en pile voye monter, dit que, oh, Guy Philippe dans gang, mais c'est là. Guy Philippe dit que, la paix pas gain prix. La paix pas gain prix. On pays qui ouvre vente li bay tout brigade ça yo, pays pour le payer prix, et peuple ça tous les mêmes. La payer pour ça. Il faut qu'il y ait des décisions qui prend. Et mais Guy Philippe, symboliser exactement solution. Guy Philippe, c'est mettre que problème qu'il a. Ambassade yo wel. Politicien yo wel. Nèg avec femme qui ne doit humain yo wel. Tout secteur wel. Eh ben yo peur Guy Philippe. Eh ben c'est raison ça qui cause nous en catimini, Ralph Yuri Chevry, en dedans pays d'Haïti, remonter avec équipe Phantom 79 là encore, dans objectif pour exécuter chaque monde qui populaire, chaque monde que peuple choisi, chaque monde qui prêt pour prendre défense peuple, chaque monde qui a changé la situation peuple et la vie peuple là. Eh ben, Ralph Yuri Chevry vini pour venir faire exécution. Monsieur dans pays. Est-ce que c'est lui-même qui a coordonné mouvement pour assassiner Gary Konian? Nous pas connaît. Peut-être que n'a demandé Gary peut prendre plus de détails. Par contre, c'est la baille. En pile kidnapping fait dans Port-au-Prince. Yuri Chevry vive de kidnapping. Parce qu'ils sont gros kidnappeurs. 7 février 2021, un commando à l'assassinat commandant Guy Philippe dans Pèlerin et 11 en face la boule 10 là. Les policiers, qui révoqués dans la police, bandits, magistrat Pétionville, chef police Pétionville, chef sécrétarial, en pile agent Phantom section 9, talent complot ça. Mais ça que nous devons connaître aujourd'hui. Déclaration ambassadeur américain, il dit nous à clair, et que problème gang nan, yo pas vle pour haïtien résoudre. Période. L'homme content, moi prends Sam pour m'attendre. Déclaration. Ambassadeur américain, suite avec une question que Wendell Theodore pose, me réfléchis en pile. Non seulement parler de lui hier, mais hier soir, on parle avec plusieurs amis pour nous analyser déclaration diplomate l'enfer. Entendez-le. Parce que nous devons connaître, n'a parlé de ambassadeur américain qui était dans le micro, Wendell Theodore. En entendant des déclarations ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Attendez ça. C'est des réponses que l'ambassadeur pral bail avec Wendell Theodore. Et puis après que si Guy Philippe pas de raison 10 000 fois. Après que si barbecue cap de dialogue n'a pas de raison. Et après que problème nous en Haïti si nous pas résoudre le plus vite que possible, n'a disparaître. En entendez.
En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. otages, J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Okay. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Voilà. Hier après-midi, dans la dernière émission qui est Infobeto sorti, nous parler de ça. Mais hier soir, moi parle avec 2 amis en Haïti, et je parle avec 2 amis qui à l'étranger, je pas besoin d'y pays. Sur même dossier ça. Parce que comme d'habitude, après chaque émission, nous toujours des gens qui relèvent pour faire débat ensemble avec nous. Et bien, un petit temps. Moi, comprends un peu le bagay. Problème gang Haïti, si c'est pas révolution qui peut triompher, il va là pour demain. Ambassadeur là. Déclaration que le fait, en pile monde, juger le mal. Mais moi, je pas prendre le mal, non? Comme ça que je pas prendre le mal? Parce que nous toujours essayer dire ça moun nan. Alors, prends ça moun nan, dis qui bon, et moi-même pour que moi résoudre le problème moi ensemble avec elle. Moi comprendre vrai. Et que, système nan, pas le problème gang nan résoudre, mais gon frange dans la communauté internationale là, qui pas vle nous résoudre problème gang nan pour tout bon. Nous tendez, ambassadeur a dit pour protéger bâtiment, ambassade américaine nan, yo parle avec gang qui dans area, qui dans zone nan. Pour sécurité ambassade là. Et pour sécurité personnelle yo même, employé yo parle avec gang yo. Mais yo reconnaître que c'est des criminels qui yo yé. Là, me comprend un peu le bagay. Me dit OK. Et puis moi, là Guy Philippe te parlé de stratégie d'amnistie pour nous mettre la paix dans le pays, et puis te gen pile blanc, qui te prend ça, Guy Philippe dit mal, oh oui, pas de monde qui vient là pour venir négocier avec gang. Oh! En de pays nous, aux États-Unis d'Amérique, ils ont toujours fait entente avec des criminels pour que ils mettent la paix dans nos régions. En Haïti, nous avons plus passé 3 ans là depuis qu'il y a kidnappé moun, il y a boucané haïtien, il y a grillé haïtien, il y a fond nous avec balle, il y a pris organe nous, il y a débattu à nous. Et puis, pour nous même nous pas mettre tête nous ensemble pour nos solutions. Là, on parle de force multinationale, l'organe d'autant de dit Belize voye 2, Jamaïque voye 6, Intel voye 18, l'autre la voye 100, l'autre la voye 150, comme si, pendant que nous-mêmes, nous avons plus passé 9 à 10 000 policiers qui dans le pays. Nous avons plus passé 2 000 militaires qui là. Effectif que vous voyez, il pas même arrivé dans la quantité militaire qui nous avons là. Et puis, nous avons parlé de forces multinationales. Nous passons dans caca, à passer nous. Écoutez, blanc, c'est moun même j'avais, non. Yeah. Si nous pas considérer tout comme moun comme haïtien, blanc prend nous bête. Et monsieur que, politicien haïtien fait étranger, prend haïtien pour bête. Yo dit aussi peuple qui plus résistant, effectivement, ou résistant parce qu'on prend Youssouf Fatra, ou résistant parce qu'on accepte politiciens, rentrer dans l'État, l'a distribuer les âmes, comme si l'a fait kidnapper moun, l'a touyer moun, pas de moun qui fait rien, ou pas fait rien, ça veut dire que, ou symboliser résistance? Non, ou pour un peuple qui est résistant. C'est un peuple qui est résistant, les peuples américains. Les gars qui traversent, ils prennent les armes, ils défendent le pays. Ou pour un peuple qui est résistant. Résistance là, les gars qui traversent, ou faites un devoir. N'importe qui gens. Ou pour un peuple qui est résistant. Ou vient un peuple qui sent honte, qui bouche néon, qui boit de l'eau sentillant, parce qu'on pas moun. Mais si nous t'es moun, il y a des saloperies. En vérité, mon Dieu, nous ne pouvons pas tolérer en dedans pays. Parce que c'est malhonnête. Et là, temps de déclaration et ambassadeur américain, on va faire des vieux commentaires, non? Sauf que, c'est le, même journaliste a posé une question, est-ce qu'on pensait que l'État haïtien, capable de jouer en tête pour jouer notre rêve?
capable rentrer dans le dialogue pour jouer trêve, pour jouer la paix, en deux pays. Même ambassadeur ça a dit non. Beaucoup jamais saisi comme ça. Et le samedi, Guy Philippe Kotoye. Pas peut-être ouvrir n'importe qui gens, mais pour on prend ça, on réfléchit, dis-nous ça qu'on besoin, et puis on va chercher le côté pour. Mais nous pas quitter ou peut-être venir pour nous écrire. Pas nous prendre question, et puis on comprendre le côté mieux. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais non, dans le passé, quand j'ai il y pas, avait j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors, c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors, pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Et bon, mais qui parole qui toujours dérange, il a parlé de renforcer capacité police, capacité MSS. Bon, on quitte question par MSS là parce que pour moi c'est Fatra, nous va bien parler de ça. Écoutez. Depuis l'homme qui l'esprit, parce que pas oublier, police ça, il prend naissance peut-être que m'était à peine faite en 1994, ça veut dire que me grandi avec police ça. Mais depuis l'homme qui l'esprit, toujours dans nos bagailles. Le Canada a supporté pour que il a supporté la police là, a aidé la police là. Mais qui aide la police? Ça. Des jours en jour qui viennent plus faible. Des jours en jour qui viennent plus mal. Des jours en jour qui pas cabaye rien comme résultat. Comment aider la police là? Gon problème là. Gon vérité que nous reconnaissons. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassade que le gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'ils ont décidé pour qu'ils disparaissent haïtiens dans le pays d'Haïti? Ça, c'est des questions que nous devons poser. Parce que hypocrisie, faut nous connaître. Faut nous voir qu'il vient de limite. Faut nous connaître que, je dis,
Haïtien qui vivent en Haïti yo c'est moun ta quoi américain qui vivent aux États-Unis d'Amérique yo. Faut nous connaître que Haïtien qui vivent en Haïti yo c'est moun même avec dominicain qui vivent en Dominicaine yo que les Américains gouvernement américain supporté ta commune. Faut nous connaître que Haïtien qui vivent en Haïti yo qui souffre yo, y a respiré, c'est moun yo tant que tout moun qui vit sur la terre.